aller sur une deuxième série. Je vais vous parler maintenant de votre vie amoureuse. Je sors mes cartes et je vais y aller à... Comme je vous dis, c'est différent des mois précédents. Je vous tire 3 cartes. Et dans votre vie amoureuse, on débute avec une carte majeure, le 10. Donc, la lumière du monde. Et cette carte-là va nous parler de porter attention. C'est comme si, dans votre vie amoureuse, on cogne à votre porte. L'amour cogne à votre porte. Et vous, vous êtes distrait. Voyez-vous la personne à l'intérieur. C'est un nouveau début. Il y a quelque chose qui se présente dans votre vie. Ça devrait être quelque chose de significatif dans votre vie, où la bonne personne se présente dans votre vie. Et c'est comme si vous êtes distrait, vous n'êtes pas capable de la reconnaître, cette bonne personne-là. C'est comme si votre attention est attirée vers autre chose. Est-ce que votre attention est attirée à trop l'examiner, à trop l'évaluer et remettre en question ou mettre en doute que c'est la bonne personne? Si vous êtes en relation de couple, vous ne voyez plus votre conjoint. Ça a beau cogner à la porte, ça a beau vouloir vous demander de peut-être recréer le couple, de revitaliser votre couple, et en fait, ce qui reste, c'est non, je suis distrait, j'ai autre chose à faire. Je suis pas là dans ma vie. Et ne pas être là dans votre vie, cette carte-là me dit, vous allez passer à côté de quelque chose. Donc, soyez plus présent à ce qui se présente à vous. Carte suivante, ce que il va vous aider à aller vers ce que vous désirez. Carte majeure numéro 13. Et cette carte-là parle de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de laisser se déposer les choses. On parle ici d'un 13, c'est cette notion-là de couper avec le passé, de couper avec nos vieilles croyances qui vont faire que ça va générer du doute et des peurs. On vous demande ici de repartir à neuf. Vous êtes en couple, c'est le temps de revigorer votre couple. Mettez vos attentions sur ce que vous désirez dans la vie et non sur ce que vous ne désirez pas. Prenez donc le temps de vous vivre chemin de vie numéro 1 pendant votre mois de août. Il y a vraiment cette notion-là. Puis, d'intégrer. On parle beaucoup ici d'intégration. Intégrer, pour moi, ça veut dire prendre le temps de goûter à ce qui va se présenter à vous. On vous présente l'amour sur peut-être une nouvelle façon. On doit revigorer votre relation de couple, mais il faut avoir de la gratitude pour ce qui est. Il faut avoir aussi de la présence, d'avoir de la reconnaissance pour ce qui se présente à vous. La gratitude pour ce qui est, si vous êtes un célibataire, c'est d'arriver à dire, OK, je comprends que mes épreuves de vie amoureuse m'ont servi à être ce que je suis. Maintenant, il faut se dégager de nos peurs, il faut se dégager du conflit intérieur qui m'empêche de pas regarder ce que je dois regarder, mais d'avoir l'attention sur peut-être mes peurs. Je cherche à confirmer que à détecter des comportements qui vont me dire, si je suis dans une nouvelle relation, que je dois quitter, alors que on vous dit, dans cette carte-ci, faites juste être présent à vous. Arrêtez de chercher la bébite ou quoi que ce soit. Ce sur quoi vous portez de l'attention, ben c'est ce que vous allez voir. Mais c'est à vous de décider ce que vous allez décider de regarder. Est-ce que vous cherchez des indices que ça va être pas mieux ou comme votre ancienne relation, puis vous voulez trouver une raison de dire, bien, avant de m'investir dans la relation, je vais commencer par m'assurer que je ne me trompe pas. Bien, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Vous devez vous investir. Mais faites juste regarder de quelle façon vous voulez vivre la relation et non de la surveiller, votre relation. Votre défi, 8 de parchemin. 8 de parchemin, on parle ici encore d'un choix. Je vous parlais ici d'un choix. Ici, on vous représente le choix. La personne qui est là, chemin de l'inconnu, ça se présente à vous. On vous dit que vous devez sortir de vos sentiers battus, d'aller dans une nouvelle direction, puis d'arrêter peut-être de vivre le tourment quotidien et de commencer à regarder ce que vous désirez dans la vie. On parle toujours de l'amour. Mais comment voulez-vous vivre l'amour? Comment voulez-vous vivre votre relation?
Est-ce qu'elle est présentement terne, plate, sans vie? Bien, c'est à vous de regarder ce que vous voulez faire, puis c'est vous de méditer sur ce que vous devez faire pour lui redonner vie et prendre une nouvelle direction. Ou ben non, on assume ce qui est là, puis on va vivre les conséquences de nos choix. Faites-vous un nouveau choix? Oui, il y a de l'inconnu, parce que prendre un nouveau choix, ça peut nous amener dans des directions qu'on n'est peut-être pas prêt ou on est plus insécure. Ça peut nous amener des conflits intérieurs. On va aller chercher des explications sur votre vie amoureuse, complémentarité, et je vous sors la maison. La maison, ça veut dire, c'est le besoin de respecter le moment présent. C'est le besoin d'autonomie, mais on parle ici d'autonomie à deux, de vivre à deux, de fonder quelque chose qui on voit des racines sous la maison, de s'enraciner dans une relation. Si vous êtes dans une relation, bien, faites juste méditer sur l'importance de la famille dans votre vie. Cette maisonnée-là, elle a plusieurs facettes. Il y a les amis, il y a la famille, mais est-ce que vous voulez, est-ce que vous en voulez encore de cette relation-là? Si vous êtes dans une nouvelle relation, mais est-ce que c'est ce que vous voulez bâtir? Une maisonnée. Méditez là-dessus. On va aller voir ce qui va vous aider. Et ce qui va vous aider à avancer en amour, c'est Samaritain. Part de lumière. Affine votre capacité à aider même ceux que vous préférez ignorer. Pardon s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est quand je vous parle de méditer, si vous allez dans vos relations antérieures, si vous êtes célibataire, si vous êtes dans votre relation actuelle, l'appréciation, la gratitude. Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous êtes heureux de pouvoir dire « Hey, je suis avec cette personne-là. Je suis reconnaissant d'être avec cette personne-là. » Vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse, bien, allez voir. Est-ce que vous êtes capable d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude pour ce que vous avez vécu hier? Tu sais, chaque matin, la gratitude, c'est pouvoir avoir de la reconnaissance pour ce qui a été. Et de la reconnaissance, ça c'est très très similaire, mais pour moi, de la reconnaissance, c'est d'apprécier le moment présent. À quelque part, si vous êtes dans la critique, à dire je m'investis trop, je prends trop de responsabilités sur mes épaules ou quoi que ce soit, ben, tu sais, vous le faites pour quelle raison? Parce que c'est ce que vous connaissez, puis c'est ce qu'on vous a dit pour qu'un couple fonctionne, pour que votre relation fonctionne, puis c'est une façon d'être. Et je suis quasiment, est-ce que je répète les attitudes et les comportements de ma mère, puis je me plains exactement de la même façon que ma mère se plaignait dans sa relation de couple? Faites une méditation là-dessus, puis regardez de quelle façon vous voulez regarder votre vie à partir de ce moment-ci. Puis, votre défi sera de mon esprit est libre. Mon esprit est libre, pour moi, ça veut simplement dire, je fais allusion à tout ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes capable de vous libérer de vos pensées négatives? Est-ce que vous êtes capable de vous libérer de vos vieilles croyances? Et ces croyances-là qui vous disent constamment de faire attention, de douter que vous êtes avec la bonne personne, de douter que ça va aller bien, de douter que je puisse m'abandonner complètement dans cette relation-là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de doutes autour de vous. Et c'est ce que vous devrez transcender au cours de votre mois.